Voilà, donc on va partir de l'exercice du thème précédent, c'est-à-dire les conditions et le langage Python. Et donc on va on va profiter d'un désir d'améliorer ce programme pour introduire les notions de boucle. Alors il existe deux types de boucles dans la quasi-totalité des langages de programmation. Il y a ce qu'on appelle les boucles for et les boucles while. Alors les boucles for, c'est nous qui décidons quand elles s'achèvent, et les boucles while, c'est une condition logique, comme celle que vous voyez ici, genre note inférieure à 8, note inférieure à 16, etc. Ça s'appelle des conditions logiques. C'est une condition logique qui décide si la boucle s'achève ou pas, sachant que dans cette condition-là, il y a un risque que la boucle ne s'achève jamais, et alors, auquel cas, on parle de boucle infinie. Alors, avant de vous montrer comment ça fonctionne, déjà, il faudrait que j'explique ce que c'est qu'une boucle. Une boucle, ça sert à reproduire un certain nombre de fois, alors ça peut être un très grand nombre de fois, une instruction qui est quasiment la même à chaque tour de boucle. Et la seule chose qui peut éventuellement changer, c'est ce qu'on appelle le compteur. Alors, je vais profiter de ce programme qui, je vous rappelle, invite un utilisateur à rentrer sa moyenne obtenue au bac et on lui répond s'il l'a eu ou pas et avec quelle mention. Donc là, à ce moment-là, il y a souvent quelque chose qui est un petit peu dangereux. C'est la note, que s'attribue, la note qu'a obtenue l'élève. Des fois, il met n'importe quoi. Des fois, l'utilisateur met n'importe quoi. Et pour se protéger, lorsque l'utilisateur met n'importe quoi, justement, on lui dit qu'il a mis n'importe quoi, et on lui demande de renouveler son entrée, de remettre sa note. Alors là, par exemple, ça pourrait être qu'il met une note négative, qu'il met une note très largement supérieure à 20, ou qu'au lieu peut-être de mettre un point, ce qu'il faut remplir dans un programme, ils mettent une virgule. Alors, on va utiliser dans un premier temps la boucle qui est la plus simple, on va dire. C'est celle qui s'arrête, dont on sait qu'elle s'arrête. Donc là, je vais autoriser l'utilisateur à 3 tentatives. Si au bout de 3 tentatives, il a toujours pas marqué une note crédible, je pars du principe qu'il s'en fiche de mon programme, et donc on arrête. Alors une boucle pour laquelle on sait qu'on s'arrête, ça s'appelle une boucle for, qui veut dire pour. Alors c'est pour, l'idée c'est pour un indice allant de temps à temps, tu fais les choses suivantes. Alors, les indices que j'ai appelés des compteurs tout à l'heure, très souvent on les appelle i, ou alors on leur donne des noms évocateurs. Alors là, je vais mettre i, mais j'aurais pu mettre comme nom évocateur tentative, par exemple. C'est le nombre de tentatives pour rentrer sa note. Et donc, la syntaxe consacrée de Python est la suivante, c'est pour le compteur alors range, en fait, ça crée une liste de nombres qui va être déterminée de la façon suivante. Alors j'ai dit que je voulais 3 tentatives, j'autorisais 3 tentatives. Donc là, cette ligne-là signifie pour tous les i démarrant à 0 et allant jusqu'à 3 moins 1, c'est-à-dire jusqu'à 2, donc le i va prendre les valeurs consécutives 0, 1, 2. Tu vas faire les choses que je vais te donner après les 2 points. Encore les 2 points. Et donc, il faut bien savoir que le i démarre à 0, qui va s'arrêter à 3 moins 1, donc 2, et en fait, il va y avoir effectivement 3 tours de boucle. 0, 1, 2, ça fait 3 tours de boucle. Alors bon, vous me direz, pourquoi on met 3 si ça s'arrête à 2 ? C'est le 3, en fait, c'est pour savoir combien de fois on a fait ce choix-là, pour savoir combien de fois, combien de tours de boucle il y a. Alors, qu'est-ce qu'on va lui demander ? On va lui dire,
bah, quelle est votre note moyenne au bac. Alors, ce qu'on va faire, c'est ce truc-là, on va plus le mettre en premier. On va l'effacer. Et on va le mettre ici. Ça sera, lorsque i sera égal à 0, ça va me mettre une première tentative. Alors, pour bien qu'on voit que l'indice change à chaque ligne, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire la valeur de i. Et alors, je vais marquer à l'aide d'un print tentative numéro. Alors, tentative numéro. Hop là. Et là, je vais lui dire de marquer. Alors, on va mettre. Dans des prints, vous pouvez mettre soit des plus pour concaténer des chaînes de caractères, soit des virgules qui permettent d'écrire. Alors, là, si je mets un guillemet à gauche, il faut que je mette un guillemet à droite. Et donc, je peux remplacer les plus qu'on avait vus précédemment par une virgule. Ça permet de ne pas avoir à convertir des entiers. Et donc là, je vais lui dire de mettre la tentative numéro. Alors, je vais mettre un espace ici, ou pas d'ailleurs. Et si je mets numéro 0, bon, c'est pas super clair, donc on va mettre i plus 1. C'est-à-dire que quand i sera égal à 0, ça fera 1, tentative numéro 1. Ça permet d'avoir des choses qui sont un peu compréhensibles par le commun des mortels. Alors, là, ce qui va se passer, pour i égale 0, il y aura prime tentative numéro i plus 1, donc ça va faire 1. On invitera l'utilisateur à rentrer sa note. Et donc, ce qu'il faudra faire, c'est vérifier si, s'il a bien mis une note. Alors, bon, on va s'interdire des notes négatives, on va dire. Dans un premier temps, on va dire que ce qui est le plus embêtant, ça va être les notes négatives. Allez. Donc, if note négative. Alors, ce qu'il va falloir. Donc, les tentatives vont s'arrêter lorsque la note sera positive, on va dire. Donc, si la note est bien positive, on va sortir de la boucle. C'est inutile d'inviter notre utilisateur à poursuivre ses tentatives si la première est la bonne. Donc, on va mettre break. On va mettre break. Break, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on quitte la boucle. Et donc, on va pouvoir arriver à un if not inférieur à 8. Alors, on va quand même tester, je pense qu'on peut tester ce programme sous cette forme. Alors, je ne vais pas écraser mon exercice 1. Je vais l'enregistrer. Je vais l'appeler exercice 1 bis. Voilà. OK. Place. Oui, il m'explique que je l'avais ouvert ailleurs, c'est pas très grave. F5. Tentative numéro 1. Vous voyez, ça a bien écrit, ça a bien remplacé le lit par 0, et ça a bien écrit 0 plus 1. Je vais mettre n'importe quoi, enfin n'importe quoi, je vais mettre une note qui est effectivement supérieure à 1. Il m'a bien dit que c'était bon. Alors maintenant, on va mettre une note négative. Alors je ne vois pas pourquoi quelqu'un mettrait une note négative, mais bon. Là, on est en train de se protéger contre les forfelus. Et vous voyez, là, j'ai relancé le programme, il a redémarré à 1. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre une note négative. Hop, hop, moins 4. Et là, il continue. Le break n'a pas eu lieu. Pourquoi? Alors, je vous montre. La note n'est pas positive, donc il n'y a pas eu de break. Et je suis arrivé au bout de mon indentation de la boucle for. Si j'arrive au bout, si j'arrive à la dernière ligne de cette partie indentée, ça veut dire que je passe au i suivant. Et le i suivant, c'est 1. Donc, tentative numéro 2, c'est normal parce que ça fait i étant égal à 1, 1 plus 1, c'est 2. Donc, ça me marque bien 2. Et donc là, je vais mettre, on va dire que je vais encore mettre une note négative, juste pour, par provoque. Et là, bah, le test est toujours, est toujours non vérifié. Donc, on continue la boucle. Et puis, bah, comme je suis un petit peu têtu,
je vais mettre moins 7 par exemple. Et là, il me dit que je suis recalé. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'étais rendu au 3e tour de boucle, c'est-à-dire à la fin de ma boucle. Et il n'a pas fait de break, mais on s'est quand même arrêté. Et il a accepté mon moins 7, il a fini par accepter mon moins 7, puisqu'on était au bout des tours de boucle. Donc là, il y a un petit problème, parce que, bon, alors à moins 7, on peut bien estimer qu'on est recalé. Donc il va falloir quand même faire quelque chose, c'est-à-dire qu'il faut gérer la situation des gens entêtés comme moi j'ai pu l'être à ce moment-là. Et une fois que je suis arrivé à I égale 2, au dernier tour de boucle, donc il faut que je prenne une décision là, if égale 2. Qu'est-ce qui se passe lorsque I égale 2? Alors bon, c'est compliqué à gérer dans ce contexte-là. On va dire qu'on va attribuer une note, alors pas tout à fait au hasard, mais on va attribuer une note, puisqu'il nous embête, ben on va faire de même, et on va lui attribuer une note, alors pas une bonne note, et on va lui mettre la note la pire qui soit, c'est-à-dire 7,9, celle qui lui laisse aucune chance de réussir le bac. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Et puis, bah voilà, il avait qu'à bien remplir sa moyenne, on ne lui donnera pas le bac, puisqu'il s'était entêté. Alors, on va quand même vérifier si ça marche, ce truc-là. Ouais, on sauvegarde. Alors, je vais mettre moins 4 à chaque fois, pour ne pas m'embêter avec CTRL V. Donc là, j'ai mis moins 4, je suis à la tentative numéro 2. Je remets moins 4, je suis à la tentative numéro 3. Je remets moins 4. Donc là, je suis au 3e tour de boucle. Il va arrêter, mais j'ai un dernier test à faire avant la fin du dernier tour de boucle. C'est est-ce que je suis rendu à I égale 2? Oui, je suis rendu à I égale 2, donc on va voir ce qui va se passer. Alors, ouais, on va voir. On va pas avoir de différence avec précédemment, mais je vais quand même regarder la note qui a été attribuée. Lui, il me dit que c'est moins 4. Mais la note que je lui ai attribuée, moi, alors on voit pas bien, hein, faut que je la mette là. En fait, moi, je lui ai attribué 7,9. Si j'avais fait la même chose dans la tentative précédente, sa note, si j'avais mis note ici, sa note aurait été égale à moins 7. Et comme moins 7 est inférieur à 8, le programme répond qu'il est recalé. Mais là, je lui ai attribué 7,9, qui est toujours strictement inférieur à 8, donc il est recalé. Voilà. Alors, vous voyez, ça c'est un exemple de ce qu'on appelle une boucle for, et qui n'est pas la plus adaptée ici. Parce que vous voyez, bon, je suis obligé de faire un truc un peu bizarre ici. Alors, ce qui aurait été plus adapté ici, c'est le 2e type de boucle, c'est-à-dire les boucles while. Alors, comment elles fonctionnent, les boucles while? Alors, je vais laisser ça comme ça. Les boucles while, il faut mettre une condition. While, ça veut dire tant que. Tant que la note, par exemple, est inférieure à 0, donc on va mettre ça, on va dire que c'est le seul type d'erreur, ce qui n'est pas vrai, hein, c'est le seul type d'erreur qui peut être commise. Alors, tant que la note est inférieure à 0, alors est-ce qu'on maintient ça? On peut maintenir ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici initialiser un compteur à 0, à 1 d'ailleurs. On va quand même signaler le nombre de tentatives que fait notre énergumène. Là, cette fois-ci, je n'ai pas besoin de rajouter 1 parce que je démarre par A égale 1, c'est moi qui ai la main là-dessus. Là, on va mettre la tentative numéro. On l'invite à rentrer sa note, ça ne bouge pas. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Rien d'autre. Rien d'autre, parce que tant que la note est inférieure à 0, on va lui demander de mettre sa note. Et dès qu'elle sera supérieure à 0, eh ben, on abordera la partie suivante du programme et on se retrouvera exactement dans le même contexte. Alors, on va essayer ce truc-là. F5. OK. Et donc là, je vais encore... Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Ah oui. Donc là, en fait, cette fois-ci, contrairement à précédent, il faut quand même lui demander une première fois de rentrer sa note. Voilà.
Et tant que cette note sera inférieure à 0, on continuera. Et si elle est tout de suite supérieure à 0, eh ben, on arrête. On ne rentre même pas dans le while, même pas une seule fois. Je fais F5, j'enregistre. Quelle est votre moyenne? Alors, on va continuer avec ce moins 4 pour voir comment ça marche. Alors, moins 4 d'abord. CTRL V. Bon, je vais mettre moins 4 à la main, ça ira plus vite. Ah, il y a un truc qui ne va pas. Ah, j'arrive pas à écrire là-dedans, qu'est-ce qui se passe? Quelle est votre moyenne? Pourquoi il ne veut pas que j'écrive? Ah si. Bon, un petit peu de récalcitrance. Entrée. Alors, là, la note est inférieure à moins 4. 0, pardon. On est à la première tentative. Bon, ça ne marche pas. Alors là, je retente, je remets moins 4 parce que je suis têtu. Alors, je n'ai pas indenté. Là, j'ai oublié de faire quelque chose. Alors, ce n'était pas très, très grave. Mais on va, alors, tant que, on va rajouter, alors je vais démarrer à i égale 0 là, et je vais rajouter 1 à chaque fois, à chaque tour de boucle. Et donc, quand on démarre à 0, je vais rajouter 1 ici, ça me fera 1. Et le i égale 1 plus 1 rajoutera 1 à chaque tour de boucle. Hop, je fais ça. Voilà, on lui remet moins 4. Alors, tentative numéro 1, je remets moins 4. Tentative numéro 2. Et donc, tant que, alors vous allez voir, je vais le faire plein de fois, je vais aller au-delà de 3, tant que la note est inférieure à 0, il continue de faire ses tours de boucle. Et d'où le risque d'une boucle infinie. Parce que ça se trouve, ça ne s'arrêtera jamais. Si jamais c'est un robot, par exemple, qui rentre cette note, et qui ne sait pas faire autre chose que de rentrer des notes négatives, eh ben, le programme va marcher sans arrêt. Et donc, il va solliciter la mémoire vive de votre ordinateur jusqu'à probablement le faire planter. D'où un conseil qu'on donne en règle générale aux débutants sous Python, c'est d'utiliser le moins possible les boucles while pour éviter ce risque. Donc voilà, ça nous donne donc un exemple. Alors, je vais peut-être le retester en mettant... alors là, déjà, je vais mettre une note positive. On va mettre 15. Donc là, ça marche, vous voyez bien. On a quitté la boucle et on est bien admis avec mention bien. Et je vais retester un dernier test de ce programme, c'est-à-dire de le faire fonctionner avec une note qui est positive. Et vous voyez, il n'y a aucune tentative numéro qui est indiquée. Le programme fonctionne comme auparavant et on est admis avec mention très bien. Je vous félicite et ça finit cette petite présentation des boucles.